suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Alors, et c'est exceptionnellement que c'est depuis la Bibliothèque Vaticane et uniquement en vidéo que l'Angelus du Pape sera diffusé ce dimanche dans le cadre de la protection contre le coronavirus pour éviter les foules qui se pressent au contrôle de sécurité de la place Saint-Pierre. Donc nous attendons la liaison avec le pape d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. È un po' strano C'est un peu étrange, questa preghiera dell'Angelus cette prière de l'Angelus d'aujourd'hui. Le pape dans une gage, dans de la bibliothèque. Mais moi, je vous vois, je suis proche de vous. Et je voudrais commencer en remerciant ce groupe, tous ces gens qui luttent pour les oubliés de Idlib. Merci pour ce que vous faites. De prier l'Angelus aujourd'hui, nous le faisons pour un signe de prévention, pour éviter la foule qui pourrait donc favoriser toute cette foule qui pourrait favoriser la transmission du virus. L'évangile de ce deuxième dimanche du Carême nous présente le récit de la transfiguration de Jésus. Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et avec eux, il gravit sur une haute montagne, le symbole de la proximité avec Dieu pour les ouvrir à une meilleure compréhension du mystère de sa personne, qui devra souffrir, mourir et ensuite ressusciter. En effet, Jésus avait commencé à leur parler des souffrances, de la mort et de la résurrection qu'il attendait. Mais ils ne pouvaient pas accepter cette perspective. Pour cette raison, en atteignant le sommet de la montagne, Jésus commence à prier et il se transfigure devant les trois disciples. Son visage, disent les évangiles, était brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. À travers l'événement merveilleux de la transfiguration, les trois disciples sont appelés à reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, resplendissant de gloire. Ils avancent ainsi dans la connaissance de leur Maître, se rendant compte, en réalisant donc que l'aspect humain n'exprime pas toute sa réalité. À leurs yeux se révèle le-delà et la dimension divine de Jésus. Et d'en haut résonne une voix qui dit « Voici mon Fils, écoutez-le ». C'est le Père Céleste qui confirme l'investiture, on peut l'appeler comme ça, l'investiture de Jésus, déjà faite le jour de son baptême, dans le Jourdain, et invite les disciples à l'écouter et à le suivre. On doit souligner qu'au milieu du groupe des 12, Jésus choisit d'amener avec lui sur la montagne Pierre, Jacques et Jean. Leur réserve le privilège d'assister à la transfiguration. Mais
Pourquoi il fait cela? Cette élection de ce toit, est-ce qu'ils sont plus saints que les autres? Non. Pourtant, Pierre, à l'heure de l'épreuve, le reniera. Et les deux frères, Jacques et Jean, demanderont d'avoir les premières places dans ce royaume. Jésus, cependant, ne choisit pas selon nos critères, mais selon son dessein d'amour. L'amour de Jésus n'a pas de mesure, c'est l'amour. Et il choisit par ce dessein d'amour. Il s'agit d'un choix libre, inconditionnel, une initiative libre, une amitié divine qui ne demande rien en retour. Et comme il appelait ses 3 disciples, de même, aujourd'hui, ils appellent certains à être près de lui afin de témoigner. Être témoin de Jésus est un cadeau que nous n'avons pas mérité. Nous nous sentons peut-être indignes, mais nous ne pouvons pas nous dérober sous l'excuse de notre incapacité. Nous ne sommes pas allés sur le mont Tabor, nous n'avons vu de nos yeux le visage de Jésus qui brillait comme le soleil. Cependant, nous a été donné à nous aussi sa parole de salut. Nous a été donné la foi et nous avons expérimenté sous différentes formes la joie de la rencontre avec Jésus. À nous aussi, Jésus nous dit « Levez-vous et soyez sans crainte ». Dans ce monde marqué par l'égoïsme et la cupidité, la lumière de Dieu est assombrie par les préoccupations quotidiennes. Nous disons souvent « je n'ai pas le temps pour prier, je ne suis pas en mesure d'effectuer un service dans la paroisse, répondre aux demandes des autres ». Mais nous ne devons pas oublier que le baptême que nous avons reçu a fait de nous des témoins, pas par nos mérites, nos capacités, mais par le don de l'Esprit. Dans le temps propice du carême, que la Vierge Marie nous obtienne cette docilité de l'Esprit, qui est indispensable pour marcher résolument sur le chemin de la conversion. Et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini efficiamur personibus Christi. Grazie a Tu, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucida eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, saluto tutti voi je salue che state tous ceux qui suivent ce moment de prière. Saluto in Je salue en particolare particulier i partecipanti les al corso participants di formazione à la animatori formation animateur d'un nuovo modo d'une di nouvelle comunicare. façon de communiquer. I fedeli de Les Torino, fidèles de Turin en Espagne et le groupe de i giovani Corato, les jeunes de Coverciano et les enfants de la première communion de Monteodoriso. Saluto Je salue l'associazione les associations et les groupes qui s'engagent dans la solidarité avec le peuple syrien specialmente et particulièrement avec les habitants de la ville de Dlib et du nord-ouest de la Syrie. vi sto vedendo Je vous vois. costretti a fuggire dai recenti Population qui est contrainte de fuir à cause des récents développements de la guerre. cari fratelli e Chers frères et sœurs, je renouvelle ma grande appréhension, il mio dolore toute ma douleur per questa situazione face à cette situation inhumaine de ces personnes sans défense, tra cui tanti parmi lesquelles bambini il y a de nombreux enfants stanno rischiando qui la risquent vita. leur vie. Non si deve distogliere Nous ne devons pas détourner notre regard davanti a questa crisi umanitaria, face à cette crise humanitaire, darle priorità mais lui donner priorité ad ogni altro par interesse. rapport à tout autre intérêt. Preghiamo Prions per questa gente, pour, questi fratelli e pour sorelle nos frères et sœurs che soffrono qui tanto souffrent énormément nel nord-est della Siria, au nord-ouest de la Syrie, città di Idlib. dans la ville de Dlib. Sono vicino Je suis proche dans la prière de toutes les personnes qui souffrent à cause de l'épidémie actuelle de coronavirus coloro et che se de prendono. tous ceux qui s'occupent des malades. Mi unisco Je m'unis à mes frères évêques pour encourager les fidèles à vivre ce moment difficile avec la force de la foi, la certitude de l'espérance et la ferveur de la charité. Le temps du carême nous aide également à donner un sens évangélique, même à ce moment d'épreuve et de douleur. Je vous souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je viendrai à la fenêtre pour vous voir un petit peu en temps réel. Bon déjeuner et au revoir. Voilà, en direct de la place Saint-Pierre. Vous avez vu le Saint-Père que depuis la bibliothèque a donné ce rendez-vous, la prière de l'Angélus. Saint-Père qui a dit que maintenant il viendrait à la fenêtre pour saluer les fidèles présents. Le rendez-vous de mercredi prochain est maintenu et ce sera toujours en vidéo que le pape donnera son enseignement de l'audience générale et bien évidemment ce sera en direct sur KTO. Nous attendons donc maintenant le Saint-Père qui devrait venir à sa fenêtre pour saluer les fidèles.
Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père à la fenêtre. Voilà, le voici. Bien, et c'est sur ces images que nous allons nous quitter. Et je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao à tutti.